Les amis, bienvenue. Nous allons regarder aujourd'hui votre avenir proche. Quelles sont les probabilités de certains événements pour les 3 à 6 mois à venir. Vous allez voir, on va essayer vraiment de faire une liste concrète, pragmatique d'événements qui pourraient arriver selon les cartes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'extension de ce tirage, mais vous avez la possibilité d'avoir un autre tirage dans l'espace membre. Qui est donc la guidance d'Anubis. Anubis qui est celui qui vient nous ouvrir la voie, qui vient nous ouvrir une nouvelle route, un nouveau chemin, qui est le gardien des seuils. Et nous allons regarder dans cette extension justement, eh bien, quelle porte est-ce que vous êtes en train de passer ou quelle porte est-ce que vous vous apprêtez à passer. Vous verrez, ce sera très intéressant. Mais pour l'heure, nous avons donc cette guidance sur votre avenir proche. On a 4 choix aujourd'hui avec ces 4 grands tableaux Lenormand. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. On va donc aller voir quel est cet avenir proche. Nous allons commencer. On va mettre le tableau Lenormand de côté. On va commencer par le tarot. Et on va se faire un peu comme d'habitude. Là, c'est un grand tableau de cartes. Et on va aller regarder ce qui va probablement se passer pour vous dans les prochains mois. Allez, dans on va dire, un futur proche. Oh, eh bien, on a Ermite, Diable, Grande Prêtresse. Ok. J'ai l'impression que vous réfléchissez pas mal en ce moment, que vous êtes... j'ai l'impression qu'il y a de la réflexion qui est en train de se faire. Peut-être un projet, quelque chose qui est en gestation. Mais il y a pas mal de choses intériorisées. Il y a pas mal de choses intériorisées qui auraient peut-être besoin d'être exprimées. Voilà, ça c'est la première chose. Est-ce que en ce moment, est-ce que vous avez de l'écoute? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que vous avez la place de pouvoir vous exprimer? Allez, une dernière carte de tarot. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'inquiétude quand même. Un petit peu d'inquiétude pour vous en ce moment. On va continuer. Donc, on a, hop là, l'oracle de la pyramide. Alors celles-ci, elles sont un peu dures à sortir. Ces cartes-là. Elles sont un petit peu dures à sortir, elles ne glissent pas super bien. J'adore le jeu en lui-même, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des cartes, je trouve que la qualité n'est pas top, tip top. Alors, hop, avec conversation, il y a un truc avec l'expression pour moi. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de manifestation. Hein? Alors, attendez, je regarde que ce soit à peu près cadré pour que vous ayez à peu près le tableau complet. Ce sera quand même pas mal. Voilà. On a donc le Normand. On continue. J'adore faire des grands tableaux comme ça, là. Je trouve que pour vraiment la lecture, c'est hyper agréable. Ok. Et on va prendre le trèfle à 4 feuilles. Pas mal. Pas mal. Il est pas mal ce tirage. Il est un peu ambivalent. Je trouve qu'il y a de l'ambivalence. Et on a l'anneau. Ok. Alors, on continue. On a la carte de la prudence. À côté de l'ermite. Hein. L'ermite, effectivement, il avance prudemment. Mais je pense que vous avez raison d'y aller tranquillement, là. Hop. On va en prendre une autre. La discrimination. Ok. Et on va finir par quelques petites feuilles de thé. Et ma foi,
là, ce sera quand même pas mal. On a l'aigle, surmonter les problèmes et les obstacles. On a l'œil et... Ah bah voilà, et on a la flèche. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, ok, là on a quand même un beau tableau. On va passer maintenant à la lecture. Bon, je pense déjà que dans un avenir proche, non, on va déjà commencer par faire un petit état des lieux sur comment est-ce que vous sentez. Donc moi j'ai l'impression déjà que vous êtes dans une période d'introspection, d'observation, peut-être de recul sur vous-même. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez ressentir, mais sur lesquelles vous n'arrivez pas forcément encore à poser des mots. Vous n'arrivez pas forcément à les exprimer, ou vous n'avez peut-être pas l'espace, la possibilité de les exprimer, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que, la question que je poserais, c'est est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment d'avoir l'écoute extérieure et la place justement pour exprimer totalement ce que vous ressentez. Moi, je pense qu'il y a pas mal de réflexions, il y a pas mal d'analyses et que, en tout cas, vous essayez de comprendre certaines choses, peut-être en profondeur, peut-être qui peuvent être liées d'ailleurs à quelqu'un, peut-être à une forme de blocage, une forme d'attachement, et peut-être une situation un petit peu pesante, que ce soit au niveau relation amoureuse affective ou au niveau du travail, une dépendance émotionnelle, voire matérielle, qui pourrait, parce qu'on a quand même le denier qui est là, donc il peut y avoir aussi pas mal de prises de tête au niveau matériel, et qui peuvent faire que vous vous sentez un peu coincé, un peu pieds et poings liés ici, comme sur l'arcane du diable, limité en fait, hein, et que la situation, vous avez peut-être la sensation que ça vous tire vers le bas plutôt que ça vous élève. Donc, malgré tout, je pense que vous arrivez quand même à rester ancré. Vous arrivez quand même à gérer le concret, le matériel, la vie pragmatique. Et que voilà, vous vous laissez pas non plus abattre complètement. Je pense que de toute manière, là, ce que ça annonce, c'est que vous êtes déjà en transition, que vous êtes déjà en train de quitter une situation et que vous êtes en train de passer à autre chose, même si ça peut paraître pas encore tout à fait stabilisé, en fait, voilà, pour vous, en fait. Donc ça, c'est un petit peu votre état des lieux actuel de ce que je peux percevoir. Donc voilà, il peut y avoir des inquiétudes, comme je vous dis, hein, par rapport au matériel, mais voilà, il y a déjà quelque chose qui est en route, peut-être dans l'invisible, hein. L'univers est en train de préparer quelque chose, de vous amener, voilà, de vous amener quelque part. Donc je pense que la transition qui est en train de se faire, déjà, ça va être vers quelque chose qui va être beaucoup plus stable pour vous, hein. Donc je vais essayer de vous donner un peu plusieurs scénarios possibles par rapport aux cartes qu'on a là. Donc comme ça va vous permettre aussi d'adapter en fonction de vous, en fonction de ce qui vous parle. Donc déjà, pour moi, il y a éventuellement pour certaines personnes un vrai changement de situation, que ce soit au niveau du travail, de la dynamique relationnelle, peut-être même du lieu de vie, et une nouvelle direction vers quelque chose qui va être plus stable et plus concret. Donc ça peut être effectivement un changement de travail ou une proposition d'un nouveau travail. Ça peut être une amélioration financière, donc par exemple si vous obtenez une promotion, un nouveau contrat ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être un déblocage si vous êtes dans un projet auto-entrepreneur, un déblocage d'une situation qui va vous permettre d'amener déjà un peu plus de sous, qui va permettre de mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc moi je pense qu'il va y avoir une stabilisation. Après la période compliquée que vous avez pu traverser, je pressens quand même une bonne stabilisation, mais dans laquelle, voilà, tout ne sera pas acquis. Donc il faudra quand même être prudente, et que les choses, voilà, sont pas acquises, mais par contre, vous êtes clairement sur le beau chemin. Autre scénario possible que je peux percevoir, il peut y avoir aussi une rencontre ou une discussion avec quelqu'un, un échange qui va être assez décisif pour vous. Une discussion qui peut vraiment clarifier une situation,
ou la situation dans laquelle vous êtes, qui peut aussi amener à un accord, à quelque chose de plus pacifique, ou qui peut aussi officialiser quelque chose, pourquoi pas. Qui peut permettre aussi de retrouver plutôt une forme de liberté intérieure, que ce soit dans votre créativité ou au niveau relationnel. Parce que voilà, je sens qu'il peut y avoir quand même un peu des attachements comme ça, et que là, il y a quelque chose qui va permettre de se détacher et effectivement de surmonter avec l'aigle et l'œil, de voir les choses en fait à un autre niveau, d'avoir beaucoup plus de recul. Donc, je pense que c'est vraiment une discussion, un truc qui va vous faire switcher littéralement. Alors, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi dans un partenariat, ça peut être au travail, ça peut être avec un membre de votre famille, avec une amie, avec un inconnu qui vous dit un truc qui vraiment, comme je vous dis, en fait, vous fait switcher, ou vous avez cette épiphanie qui fait « Oh purée, j'avais pas pensé à ce truc-là ». Voilà, donc il peut y avoir ça également. On a aussi la possibilité d'une opportunité, vraiment d'une opportunité matérielle ou financière. Donc, comme je vous disais, une possibilité de rentrée d'argent, d'opportunités professionnelles et du coup, d'une amélioration vraiment concrète de votre situation financière, de votre situation matérielle. Ça peut être aussi qu'il y a une autre richesse qui rentre dans votre vie, qui ne va pas forcément être matérielle, mais que vous avez une autre richesse qui va prendre plus d'ampleur dans votre vie. Donc ça peut être aussi la richesse spirituelle, ça peut être une conversation avec quelqu'un qui va, ou le fait d'écouter quelqu'un qui va vous apporter, pareil, une sorte d'épiphanie intérieure qui va vous enrichir et vous permettre aussi d'accéder peut-être à un autre niveau de conscience. Ça, c'est possible aussi. Quand même, comme je vous disais tout à l'heure, avec la prudence et le renard, et il y a quand même le diable aussi qui est là, même si on a la carte magie blanche qui protège, hein, clairement, c'est une situation, là, c'est quand même une période dans laquelle vous allez être protégé. On va quand même avoir une situation dans laquelle il va falloir avoir un peu de prudence. Parce qu'il va falloir faire attention à quelqu'un qui n'est pas forcément totalement transparent. À peut-être une proposition qui peut vous sembler intéressante de prime abord, mais qui va demander une vérification, qui va demander quand même de prendre le temps de tout mettre bien à plat pour être sûr justement que la proposition elle-même est transparente et véritablement intéressante pour vous. Et donc, ça pourrait être une situation dans laquelle vous pourriez vous faire avoir si vous ne faites pas attention. Donc, si on vous propose que ce soit un contrat, que ce soit une proposition, quelle qu'elle soit, méfiance, regardez tous les tenants et les aboutissants de la proposition pour ne pas être surprise derrière. Hein. Il peut aussi y avoir, pour les mois à venir, un lien qui se forme. Alors, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être effectivement un contrat avec l'anneau et le trèfle. On est quand même dans une période de chance, donc ça peut être un contrat vraiment intéressant, une collaboration vraiment intéressante, mais quelque chose qui va s'inscrire pour moi dans la durée. C'est pas quelque chose qui va être juste comme ça, vite fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être pour moi sur le long terme. Donc, il y a effectivement quelque chose qui parle d'une forme d'engagement. Avec l'anneau, quand même, on s'engage. Alors, ça peut aussi être un engagement vis-à-vis de vous-même, hein, bien sûr. Hein. Mais après, on a aussi peut-être, pour les mois qui arrivent, plus de ressenti pour vous. Une prise de confiance un peu plus dans vos intuitions. L'ouverture à quelque chose peut-être aussi de plus spirituel. Moins en lien avec le développement personnel, mais plus avec le développement spirituel, comme si vous passiez vraiment un palier, une porte. Donc, en gros, c'est à peu près, moi, ce que je perçois globalement pour les mois à venir. Ce qui, pour moi, est le plus probable, le scénario, le plus probable, c'est vraiment qu'il y ait une transition vers quelque chose de plus stable pour vous, avec une véritable opportunité, mais qui va quand même vous demander de la lucidité,
qui va vous demander de la présence. C'est ça en fait le truc. Ça va vous demander de la présence pour ne pas vous dire « Oh bah oui, bah là, le truc arrive comme ça et on fait confiance et voilà, on est un peu à l'arrache, etc. » Non, là, ça va vous demander d'être bien ancré, d'être bien présent pour bien vérifier tous les termes, tous les tenants et les aboutissants. Ça peut être aussi que vous allez quitter une situation qui est compliquée. Voilà, clairement, là, il y a un truc, vous quittez une situation qui est compliquée, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, et potentiellement même d'ailleurs qui vous retient, comme je disais tout à l'heure, qui vous tire un peu vers le bas. Pour moi, il y a vraiment la possibilité qu'il y ait une opportunité très intéressante qui arrive, mais dans laquelle il faut rester vigilante dans les choix, parce que cette opportunité intéressante, elle va être certainement très intéressante pour certaines personnes parmi vous, mais pour d'autres personnes, il pourrait derrière y avoir un truc un peu fourbe comme le renard, vous voyez, un truc qui ne soit pas tout à fait clair. Alors, les clés pour vous préparer à ça, pour moi, c'est vraiment de déjà faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre clarté d'esprit, à votre capacité d'analyse avec la grande prêtresse et avec l'ermite qui vient apporter sa lanterne, qui vient éclairer, qui vient ramener de la lumière sur les choses. En fait, c'est vraiment... là, le tirage qui vous dit, c'est que vous voyez les choses plus claires que vous ne le pensez. Si quelque chose vous semble bizarre, écoutez-vous. Très important. Hein, très, très important. Si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas clair, faites-vous confiance. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de vérifier et surtout, ah oui, parce que là, avec ce petit coquin de diable, il faut faire attention à ne pas vous laisser séduire, voyez, ou pas vous laisser séduire trop vite. Prenez du recul. Soyez pas tout de suite dans le... vous vous lancez à corps perdu dans les choses. Restez ancré dans le concret. Le plus important, c'est de regarder les faits, les choses qui sont factuelles. Ne partez pas trop dans les signes, vous voyez, parce qu'il y a des biais cognitifs qui nous font voir certains signes à certains endroits, mais ce sont des biais cognitifs, ce ne sont pas forcément des vrais signes. La synchronicité, quand elle apparaît, elle fait un choc, c'est-à-dire que elle vient véritablement choquer l'inconscient, et c'est pas un petit signe, c'est quelque chose vraiment qui est tellement improbable qu'il y a quelque chose qui se passe intérieurement qui fait bouger nos lignes, qui fait bouger certainement le futur, des lignes temporelles, comme dit Philippe Guillemant. Donc là, c'est de ne pas aller vers trop tout ce qui est signe, etc., mais d'être factuel, de penser sur le long terme et de sécuriser ce qui peut être sécurisé. Surtout d'un point de vue matériel. Hein. C'est surtout d'un point de vue matériel. Après, je pense que là, pour bien vous préparer, c'est aussi accepter que vous êtes dans un passage. D'ailleurs, la guidance suivante, dans l'extension du tirage, donc vous avez toutes les informations en barre d'infos si vous voulez accéder à cette extension. On va vraiment justement regarder quel est le seuil, hein, le passage, puisque c'est la guidance d'Anubis. Et Anubis, c'est le gardien des seuils. Donc, on va aller regarder justement quel passage est-ce qui est en train d'être fait en vous-même, qu'est-ce qui vous est proposé. Donc, c'est vraiment accepter cette transition. C'est pas toujours confortable, mais par contre, c'est nécessaire. Voilà. Et après, autre conseil, autre clé pour vous préparer, ça va être vraiment de saisir les opportunités, mais intelligemment. Hein. Parce que là, il y a de la chance, très clairement, avec le trèfle. Mais malgré la chance, ça demande quand même de garder sa lucidité. On peut avoir des événements qui sont des gros coups de bol, derrière lesquels il peut des fois avoir, je sais pas, des entourloupes, des trucs comme ça. Mais si on est prudent, on arrive à naviguer et à exploiter la chance à son prime, comme diraient les adolescents. Donc vraiment, pour moi, là, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose de plus stable, qui est plus aligné, mais qui va vraiment vous demander de la lucidité, de garder les yeux bien ouverts. Après, vous êtes quand même protégé, donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de trop entourloupeux, ça j'ai envie de le dire, qui soit, on va dire, caché derrière, vous voyez.
On va finir quand même le tirage avec des petits hiéroglyphes parce que vous savez, vous connaissez ma passion, n'est-ce pas? On va regarder un petit peu. Ça va être le petit mot de la fin. Alors, on a la chouette, ok. L'intériorisation encore, donc ça renvoie toujours hein, à être bien, bien lucide, bien ancré avec vous-même. La chouette. On a le Bénou. Ouh, ça c'est très bien ça. Renaissance. Donc là, il y a vraiment... Le Bénou, c'est le phénix. Hein. En égyptien ancien, c'est le même archétype. Et le Bénou, il vient nous parler de renaissance, il vient nous parler véritablement de transformation. Donc là, c'est pas un petit changement qui est en train de s'opérer. C'est quand même un changement assez conséquent. Vous avez Sekhmet qui est là, donc vous avez vraiment cette protection avec la magie blanche. Là, vous avez la protection de Sekhmet qui va veiller sur cette transition pour qu'elle se passe de manière la plus fluide possible. Et avec le cobra, vous avez cette double protection puisque le cobra, on va le retrouver sur l'Uræus, donc qui est le symbole du cobra qui est posé au niveau du troisième œil de Pharaon, qui est un symbole de protection divine, protection intérieure, et qui va venir amener l'harmonie. Et là, voilà, donc vous allez quand même vers une phase vraiment de mieux, vers une phase de renouveau, après peut-être des moments qui ont été un petit peu difficiles, dans laquelle il va y avoir plus de stabilité et potentiellement, voilà, aussi des propositions qui peuvent être très intéressantes pour vous. Donc là, concrètement, c'est ce que j'ai. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous a parlé, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important, ça te soutient énormément mon travail et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans votre tirage numéro 2. On va tout de suite regarder les prévisions pour les 3 prochains mois, votre avenir proche. Pardon. On va mettre de côté le Lenormand et on va commencer par le tarot. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Et on va se faire une lecture. Vous allez voir, ça va pas être piqué des hannetons. Alors attendez, hop. Parce que là, il y a des cartes. On voit des petits bouts de chair et YouTube n'aime pas du tout. Donc, hop. Tac. Ensuite, oh, mais qu'est-ce que j'ai? J'arrête pas de faire tout bouger comme ça, là. Ensuite, les arcanes mineurs. Alors, vous allez voir, on va commencer quand même par regarder... un petit peu, vous... Oh bah, on est vraiment là avec les deniers. On va commencer par faire un petit état des lieux de où vous en êtes en ce moment, voilà, comment est-ce que vous vous sentez, etc. Ça va être intéressant, ça va vous permettre, vous aussi, de savoir si cette guidance vous est destinée. Hop. On va étaler les cartes pour celui-là parce qu'il glisse très très mal cet oracle. Alors, on a une carte, 2, 3, 4. Voilà, on va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la transformation, les changements. Ok, séduction et analyse. Alors, attendez, sur baisse, c'est pareil, on va lui mettre ça. Abaisse, voilà. On continue avec l'oracle du soleil. Hop, les principes. L'exaltation. Ouais, c'est un bon tirage. Hein. Là, les prochains mois, c'est pas mal. On a la critique quand même. Ok. Et on va finir avec les cartes feuilles de thé. Alors, on a le berceau, naissance ou conception d'un enfant d'une activité. Ok, qui va très bien avec l'as de pentacle. Très, très bien.
Voilà, on a le saut. Il est temps de sortir d'une situation. Je pense qu'il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose un peu global, une sorte de sortie effectivement d'une situation... Les choses se clarifient un petit peu, j'ai l'impression, au niveau peut-être... comment dire collectif. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un petit peu tout ça pour que ce soit... Voilà. Et je pense que vous allez pouvoir souffler. C'est ça que je sens, c'est que là, prochainement, vous allez pouvoir souffler. Et ça va vous faire du bien. On va prendre 4, le normand. Donc, on a la cigogne, on a l'homme, on a la clé. Et pour finir, on a la lettre. Parfait. Donc, hop, je pose mes cartes. Je m'installe. Alors, on a donc ici un joli tableau bien mené et on va commencer par regarder un petit peu vous, un état des lieux, on va dire, actuel de où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez intérieurement, qu'est-ce que vous ressentez, qui va vous permettre vraiment de peut-être vous identifier au tirage ou pas. Donc je pense déjà que vous êtes à un moment charnière. Je pense que vous êtes à un moment où vous cherchez un équilibre, à retrouver un équilibre, à être juste avec vous-même. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez des décisions importantes à prendre pour vous ou pour les gens autour de vous. Et je pense que vous êtes en train de finir un cycle. Donc je pense qu'il y a vraiment de la mise en ordre, de la clarification, un alignement qui est en train de se faire. Vous pouvez être aussi dans une période où il y a des décisions importantes qui se font, mais au niveau de la justice. Peut-être que vous attendez un verdict, que vous attendez, qu'il y ait un verdict qui tombe, qui est quelque chose qui soit fait. Peut-être que vous attendez également un engagement spécifique, un engagement particulier pour pouvoir vous extraire, vous sortir d'une situation et retrouver un peu plus d'harmonie. On a quand même le monde ici qui est enfermé dans sa mandorle. Donc, il pourrait y avoir ce truc-là de « j'attends une décision de justice pour pouvoir enfin sortir de quelque chose qui me retient, quelque chose qui m'enferme. » Et avec l'étoile, pour pouvoir retrouver un peu plus d'harmonie dans ma vie. Et peut-être aussi pouvoir avoir un gain d'argent. Donc déjà, si vous attendez, si vous êtes dans un procès, vous attendez éventuellement un gain d'argent ou quoi, pour moi, le tirage est quand même plutôt en votre faveur. Hein. Très clairement, avec Reine de Pentacle, 10 de Pentacle et As de Pentacle, on est vraiment c'est vraiment dans votre faveur. Je pense que vous êtes dans une phase où vous avez envie de douceur, de guérison, peut-être d'espoir, de recentrage. Vous avez envie d'être connecté à votre âme. Il y a vraiment comme un soubresaut là d'espoir, de reliance intérieure, quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie, soit que vous cherchez à vous apaiser, soit que vous êtes plus apaisé qu'avant, même si tout n'est pas encore parfaitement harmonieux. Mais en tout cas, je pense que c'est ce à quoi vous aspirez. Il y a une recherche de stabilité, une recherche de sécurité aussi peut-être matérielle. Après, ça peut être aussi émotionnel, hein, mais c'est vrai qu'avec tous les pentacles qu'on a derrière, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de très concret, de très pragmatique, de très matériel. Après, ça peut aussi être relationnel et de chercher justement la richesse au cœur de la relation, de ramener plus de richesse dans une relation amoureuse. Parce que c'est vrai que le pentacle, souvent on le ramène aux choses matérielles, à la richesse matérielle, l'argent, etc. Mais c'est aussi la richesse intérieure. Il ne faut pas oublier que le pentacle, c'est quand même une représentation de la totalité. C'est la représentation du mandala. Donc on est aussi sur un aspect spirituel dans cet arcane mineur. Donc moi, je pense que voilà, vous êtes en tout cas à un moment de votre vie, vous êtes vraiment prête à construire quelque chose de concret. Et je pense que vous êtes en train de clore un chapitre ici avec le monde qui est au milieu du tirage pour vraiment vous réaligner et que vous vous préparez à vivre quelque chose de plus stable, quelque chose de plus durable, de plus concret.
Donc comme je vous dis, si vous attendez une rentrée d'argent, c'est possible voilà, que ça se fasse si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que les choses sont bloquées. Par exemple, pour vendre un bien. Si vous avez mis un bien en vente et que les choses sont bloquées, bon, pour moi, la situation est en train de se débloquer. Là. Ça va bouger. Donc, entre 3 et 6 mois, là, les choses vont vraiment commencer à bouger. Si vous attendez une rentrée d'argent, c'est pareil. Les choses, elles vont bouger plutôt naturellement. Donc, dans ce qui peut arriver là, concrètement, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, là, une opportunité financière, une opportunité professionnelle importante. Donc, un nouveau travail, une opportunité financière, un projet qui démarre, un investissement ou, comme je vous disais, une rentrée d'argent. Pour moi, le projet qui démarre, en tout cas, le tirage vous dit que si vous avez l'intention de vous lancer dans un projet, c'est le bon moment. Il y a quelque chose de concret qui se met en place. Hein. Pour moi, il y a aussi la possibilité qu'il y ait un projet de vie qui se construise. Donc, ça peut être un emménagement, un projet familial, un achat, achat d'un logement, achat d'une maison, voilà. Un changement peut-être de lieu de vie ou une stabilisation au niveau du cadre de vie, au niveau du lieu où vous pouvez vivre. Donc, quelque chose, en fait, qui va vous ramener, qui va vous remettre, qui va vous redonner une base. Mais on est clairement dans le changement et dans la transformation. C'est pour ça que là, ça bouge, ça vous amène ailleurs. Ça peut aussi être un voyage qui va vraiment changer la donne, qui va changer quelque chose. Le monde, c'est aussi l'ouverture au monde. Hein. Et ce voyage ouvre de nouvelles perspectives, vous ouvre aussi peut-être à de nouveaux projets. Et je regarde parce que je ne me rappelais plus là, les cartes qu'il y avait en dessous. Voilà, et vous permet peut-être aussi de plus structurer des idées, de projets que vous pouviez avoir. C'est aussi une possibilité. Il peut y avoir aussi la réception d'un message qui va être assez décisif. Alors ça peut être une lettre d'amour, hein, ça peut être vraiment une lettre de séduction, enfin un message, parce qu'aujourd'hui les gens ne s'écrivent plus malheureusement, mais ça peut être un SMS, une communication via les messages, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi sur des applications. Avec la naissance, le début, la naissance peut-être de quelque chose, d'une union, d'une relation, en tout cas une phase de séduction qui va être, qui peut être vraiment intéressante. Donc si vous êtes en quête de l'amour et que vous êtes par exemple sur les réseaux, enfin sur les applications de rencontres, etc., il est fort probable que dans les 3 à 6 mois, vous ayez une connexion avec vraiment une séduction et le début, la naissance de quelque chose. Parce que la cigogne, c'est aussi la naissance, d'accord ? Donc pour moi, et d'ailleurs on a le berceau, donc on a aussi la carte de naissance qui est ici. Et qui vous dit que, oui, il y a quelque chose qui peut, effectivement, et on a une clé, il y a quelque chose qui peut émerger de cette relation. Ça peut être aussi une nouvelle qui va être importante ou alors une réponse que vous attendiez. Donc encore une fois, ça peut être par rapport à l'administration juridique notamment. Ça peut être une validation pour quelque chose, une confirmation. Donc ça peut être aussi la vente d'un bien, par exemple, d'un bien immobilier ou de quelque chose, d'une entreprise, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui débloque une situation, un message, une nouvelle qui vient débloquer une situation. Donc là, on est globalement à peu près là-dessus. Après, je pense qu'il y a quand même vraiment le potentiel d'une transformation plutôt importante de votre vie. Une évolution personnelle, un changement un changement de cap, pardon. Un changement de cap. Vraiment un nouveau départ, en tout cas quelque chose qui vous fait passer à un autre niveau, qui upgrade, vous voyez. Il y a aussi, d'un point de vue purement physique, un truc de vous vous retrouvez, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous vous retrouvez bien dans votre peau, en tout cas plus en accord avec votre corps, avec vos émotions, beaucoup plus à l'aise.
Donc ça peut être par exemple si vous êtes si vous faites si vous faites partie des personnes qui préparent justement leur corps pour l'été, font du sport, etc. Ça paye et ça vous permet aussi de passer un été en étant beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus beaucoup mieux en fait, hein, tout simplement. Et voilà. Et après, sinon, je pense que vous allez aussi, pour certains d'entre vous, sortir d'une situation qui vous ne correspond plus. Donc, ça va être peut-être mettre fin, un terme à quelque chose. Avec la justice, on vient vraiment trancher, couper. Et le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle qui repart vers l'étoile, donc vers quelque chose de plus harmonieux. Vous remettez de l'équilibre, vous mettez fin à quelque chose, vous dites non en fait. Là, vous dites non, vous vous repositionnez sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Et ça ouvre vraiment quelque chose juste derrière. Vraiment quelque chose qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus porteur, vous voyez, qui va être qui va être porteur de plus d'abondance à tous les niveaux. D'abondance d'amour, d'abondance matérielle, d'abondance spirituelle. Voilà, ça bouge vraiment à ce niveau-là. Après, il y a quand même, effectivement, on avait quand même la carte des critiques et de l'analyse. Moi, je pense que c'est attention pour vous à ne pas trop écouter les autres, à ne pas trop juger durement les autres ou à ne pas trop vous juger durement. Parce que du coup, ça pourrait ralentir vos décisions, vous voyez. Le fait d'être très critique, ça pourrait ralentir certaines choses, notamment s'il y a éventuellement une rencontre. Ici, en plus, on a la carte des principes avec le principe solaire, le principe lunaire, qui vient vraiment former le couple, quoi. Donc, on va dire que globalement, ce qu'il y a de plus probable, c'est une opportunité vraiment concrète après la phase dans laquelle vous êtes, donc une opportunité concrète professionnelle, mais pas que professionnelle, une opportunité aussi de relation, d'une relation beaucoup plus riche et de la fin, de clore un cycle. Donc là, je pense que je vous en ai donné quand même pas mal. On voit qu'effectivement, il y a cette transformation, il y a un changement de vie qui peut vraiment s'opérer pour vous, beaucoup plus aligné, qui marque la fin éventuellement d'un combat judiciaire, juridique s'il y a, ou alors de quelque chose au niveau administratif qui vous pesait, qui était pénible, peut-être que vous attendiez une réponse, que vous attendiez une rentrée d'argent, et là, ça vient. Donc, ça vient, ça débloque des choses. Ça vous permet aussi par la suite de faire des choix qui sont importants pour vous, qui vous amènent vers plus de stabilité. Donc pour vous préparer à ça, à tout ce qu'on vient de voir là, il va y avoir plusieurs choses. Ça va être de faire confiance déjà en votre capacité de jugement et de critique et de prise de décision. Vous êtes dans une énergie qui est juste, qui est alignée. Il ne faudrait pas revenir en arrière. Deuxième chose, je dirais que c'est de ne pas laisser la critique vous freiner, que ce soit votre propre jugement ou que ce soit celui des autres. De rester bien aligné avec vous-même. Important. Et après, ça va être aussi pour bien vous préparer psychologiquement, là, les clés, c'est de saisir des opportunités, saisir les opportunités de manière concrète. Et ça va vous demander de passer à l'action quand quelque chose se présente, de ne pas rester que dans le mental, d'aller vraiment, de ne pas être passive. Parce que vous voyez, la reine de Pentacle, elle peut avoir cet aspect un peu passif. Là, c'est vraiment de passer à l'action. Que ce soit au niveau professionnel, projet ou même amoureux. C'est que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Si vous restez passive, les choses vont pas pouvoir se mettre en place. Il va falloir être actif et entreprenante. Et ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, hein, mais ça va être positif. Et après,
c'est construisez progressivement et sécurisez ce que vous allez mettre en place. Parce que là, voilà, vous êtes en train de fermer un chapitre important de votre vie. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, qui va être a priori plus stable, plus concrète. Mais il ne faut pas laisser le doute, la critique, le jugement ou quoi, ben justement vous faire trop douter, vous faire passer à côté de certaines opportunités. Donc là, voilà concrètement ce que je peux vous dire. Hein. Il y a quand même ici avec Bess, on a la carte séduction, mais pour moi Bess c'est surtout que c'est le protecteur du foyer. Et Bess, s'il apparaît, c'est que déjà il y a quelque chose aussi au niveau familial, intrafamilial, peut-être au niveau du couple, mais en tout cas au niveau de la maison, du foyer, si vous avez des enfants, etc. Il y a quelque chose qui peut aussi venir se jouer là, et Bess vient vous protéger, vient protéger toutes les personnes du foyer et l'énergie globale du foyer, surtout s'il y a un élément qui peut être un peu perturbateur. Là, on a la carte Mout qui sort. Mout, ça veut dire mère et mort en égyptien ancien. Et donc Mout, c'est un vautour qui va venir se nourrir de tout ce qui est mort, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc vous voyez, en fait, c'est comme si vous alliez là vous débarrasser de choses qui pouvaient freiner l'avancée, qui pouvaient aussi peut-être vous, j'allais dire vous pourrir, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais vous voyez, ça vient purifier, ça vient nettoyer, et on a Ptah derrière qui lui vient ramener, vient forger, vient sculpter quelque chose de nouveau, avec un nouveau feu. Le sphinx, on a la résolution des énigmes, ça peut être effectivement qu'il y a des vérités qui sont révélées, ici entre la justice et le monde, ça peut être aussi que vous allez apprendre un secret, quelque chose qui va vous être révélé prochainement, et ça vous apporte vraiment du positif derrière. Il peut y avoir une période de transition pas facile, mais au final, ça vous apporte du positif, et on est sur 3 à 6 mois. Et après, on a la femme. Donc, c'est le féminin, c'est l'aspect féminin qu'on va retrouver d'ailleurs reine de pentacle, étoile, dans cette énergie féminine. Cette énergie féminine va vous porter. Donc, c'est-à-dire, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition de femme. Prenez soin aussi de la femme que vous êtes. N'oubliez pas la femme que vous êtes. Il y a la mère, avec Mout, mais il y a aussi la femme. Et là, c'est pareil, c'est trouver un équilibre entre ces deux archétypes, on pourrait dire, entre l'archétype de la mère et l'archétype de la femme, ne pas vous oublier complètement pour les autres, parce que justement, il y a tous ces pentacles qui sont là, donc ça veut dire que aussi vous ramenez beaucoup de choses, beaucoup de richesses dans le foyer, mais parfois, vous pourriez un petit peu vous oublier. Donc, ne vous oubliez pas. Et pour l'extension, alors il n'y a pas d'extension aujourd'hui, c'était notre guidance avec Anubis, le gardien des seuils. Et on va aller regarder justement quel est ce seuil que vous êtes en train de franchir et les étapes qui arrivent derrière. Donc si vous êtes intéressé, c'est sans engagement, vous avez les informations en barre d'infos. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo, dites-moi si ça vous a parlé, de vous abonner à ma chaîne, ça soutient énormément mon travail. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce 3e choix pour ce tirage pour une guidance sur le futur proche, votre futur proche. Excusez-moi, je suis perdue. Alors, on va mettre le Lenormand de côté pour le moment et on va commencer avec le tarot pour votre futur proche sur ce qui peut se passer. Alors, attendez, on va déjà commencer par les mélanger. Voilà. Que va-t-il se passer pour vous dans ce futur proche, les amis, pour votre tirage, pour ce 3e choix? On demande aux esprits de bien vouloir nous dire ce qu'il va se passer. Eh bien, écoutez, les esprits parlent puisqu'on a Tempérance qui sort. Oh, on a un monde en fin de tirage. Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3 d'un coup. Hop. 2 et 3. Ça commence fort pour vous, les amis. Alors, vous allez voir, on va commencer ce tirage par faire un état des lieux
un peu vous en fait, hein, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, etc. Ça va vous permettre déjà de voir si cette guidance vous correspond pas, parce que si ça vous parle pas, je vous invite vraiment à aller faire un autre choix ou peut-être attendre une autre guidance un autre jour. Alors hop, voilà. Tac, alors on a la force, la création. Alors attendez que ce soit encore quand même dans le cadre. On a la vérité, la conversation. Oui, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir quand même de la communication qui arrive pour vous. Allez, on continue. On a une carte qui s'est retournée là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptabilité. Ok. L'adaptabilité. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase là de... Vous aussi, de quête d'harmonie, de retrouver un peu d'équilibre, là, d'harmonie. Peut-être certaines d'entre vous sont peut-être en détox ou des trucs comme ça. La liaison, l'idéalisme. Alors, attendez, je mets ça parce que j'ai eu beau mettre des petits bouts de scotch. J'ai toujours peur que YouTube... on va mettre une petite fleur, voilà. Que YouTube censure. Parce que YouTube, il faut le dire, est quand même très prude. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Allez, on continue avec les poissons. Ok. L'ours. Et on a l'encre. On va en tirer une dernière. Et on a l'enfant. Alors, est-ce que... Oui, ça va rentrer. Tac, tac, tac. Voilà. Et voyons avec, pour finir, les feuilles de thé. Donc là, on a quand même un beau tableau. On a le diamant. Waouh! Votre tirage, il est pas mal, hein. Franchement, vous avez le diamant, vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. Poisson encore. Donc les poissons, c'est tout ce qui est en lien avec le matériel, hein. Les richesses, etc. Et on a l'ananas qui parle de réconciliation. Ok, allez, hop, je pose les cartes, c'est parti. Alors, pour vous, en ce moment, je pense que déjà, vous êtes dans une période peut-être de retour de quelque chose de plus joyeux. Le soleil est en train de revenir, l'harmonie revient, vous êtes peut-être dans un processus aussi de guérison, un processus... Attendez, je mets des trucs partout, mais j'ai tellement peur avec YouTube. Dans un processus de guérison, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase dans laquelle vous entrez plus apaisé, vous retrouvez de la clarté. Il y a peut-être des choses qui se calment après une période agitée. En tout cas, il y a quelque chose qui se pose. C'est possible que vous ayez passé là une période un peu lourde, peut-être où par exemple vous avez pu apprendre des choses, des vérités, des trucs un peu cachés. Mais là, j'ai l'impression que c'est en train de se stabiliser un petit peu. Il y a du mieux. Je pense qu'il y a aussi un retour de la communication, peut-être aussi une réconciliation possible avec peut-être avec quelqu'un. Vous étiez dans un conflit, il peut y avoir aussi de la réconciliation dans le couple ou avec une personne à l'extérieur. Et là, vous essayez de restabiliser les choses, de réharmoniser les choses pour vraiment, quelque part aller vers du mieux, peut-être aussi clore un cycle qui a pu être difficile. Et je pense vous êtes à une période de stabilisation, mais peut-être aussi d'accomplissement et de passage vers quelque chose qui, pour vous, va être en tout cas plus épanouissant de ce que je peux pour l'instant en voir et vous dire. Donc, voilà, là, il y a vraiment ce truc d'harmonie, d'équilibre et peut-être aussi je mets de l'eau dans mon vin. Vous voyez, il y a peut-être un truc aussi comme ça là. Je mets un peu d'eau dans mon vin, les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches et donc j'essaye de trouver mon équilibre entre les deux. Il y a pour moi ce truc là. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une période de deuil, de perte de quelqu'un, de cher. On peut ici, soleil avec tempérance juste derrière et le monde après.
eh ben, c'est vraiment être dans un processus de guérison, de deuil. Et ensuite, le monde, eh ben, clôt ce cycle, effectivement. Et on va pouvoir après passer enfin à autre chose, même si, bien entendu, on n'oublie pas, le cœur reste marqué, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui nous demande justement une force intérieure. Voilà, donc c'est... je pense qu'on en est à peu près là. Après, je pense quand même que vous n'êtes pas complètement détendu, parce qu'on a quand même le 9 de bâton. Il y a peut-être encore... comme si vous aviez peur, en fait, que la période dans laquelle vous êtes entré ne dure pas, ou comme si vous n'y croyez pas, que vous n'étiez pas vraiment confiante de vous dire... ouais, ça a l'air effectivement de s'éclaircir, mais est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que ça va vraiment s'éclaircir? J'ai l'impression que vous gardez un peu une protection, hein, que vous avez du mal à complètement vous lâcher, à complètement vous détendre. Il y a peut-être ce côté avec tempérance, hein, mettre de l'eau dans son vin. Tempérance, elle peut être aussi dans les excès. Donc là, il peut par exemple y avoir des excès d'un côté comme de l'autre. Ça peut être au niveau de votre mode de vie, donc alimentaire, ou des excès au niveau émotionnel qui peuvent créer parfois des choses, des conflits, des choses pas vraiment évidentes dans lesquelles justement voilà, on va être encore méfiant, sur la défensive, on va avoir l'impression de devoir tout le temps en fait se défendre ou se justifier ou ce genre de choses. Il peut y avoir ça aussi. Dans ce qui arrive pour vous, là, concrètement pour les mois à venir. Pour moi, il y a très clairement une réconciliation qui arrive. Il y a vraiment une possibilité de pardon, de discussion qui s'apaise, de reprise de contact aussi. On a la carte de la réconciliation, on a tempérance qui est là, on a le soleil, le monde et tout, et que vous en finissez peut-être avec un conflit. Donc ça peut être en amour, ça peut être avec un proche ou quelqu'un, peut-être aussi quelqu'un avec qui il y avait une distance. Donc ça peut être quelqu'un qui est loin au niveau physique, je veux dire au niveau géographique, hein. Mais il y a vraiment une possibilité de réconciliation, d'apaisement dans une relation, ici dans ce tirage. Enfin, on enterre la hache de guerre, qui est là, on enterre la hache de guerre, on passe à autre chose. Mais on sent quand même que vous avez quand même toujours un petit peu cette petite méfiance en vous disant, ouais, ok, on s'est réconcilié, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, je ne me lâche pas complètement, je ne fais pas complètement confiance. Pour moi, il y a un petit peu ce truc-là. Il y a un truc qui a encore du mal à s'ancrer à ce niveau-là. Et c'est tout à fait... vous avez complètement le droit. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment la possibilité de clore quelque chose par rapport, effectivement, à un conflit, une dispute. Alors, ça peut être un conflit avec vous-même, mais je vois plutôt quand même quelque chose d'extérieur. Ça va, encore une fois, vous demander de mettre de l'eau dans votre vin sur les 3 à 6 prochains mois. On peut aussi être dans l'officialisation d'une relation. Hein, dans un emménagement ensemble, un projet commun, un engagement. Il peut y avoir de l'engagement avec justement peut-être quelque chose que vous recevez en cadeau pour vraiment vous prouver, en témoignage hein, de ce désir d'engagement vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là. On va avoir aussi une possibilité ici avec le roi de Pentacle de rentrée d'argent, même si c'est pas une rentrée d'argent, une grosse rentrée d'argent, mais quelque chose qui vous soulage un petit peu quand même dans un moment où vous en avez besoin. Ça peut être aussi une augmentation. Ou alors un projet que vous aviez et qui effectivement vous rapporte. Mais je dirais là comme ça, de mon ressenti, c'est plus sur un coup. C'est pas un truc qui va être vraiment sur le long terme, c'est sur un coup, j'ai l'impression. Et ça peut aussi être d'ailleurs un cadeau. Vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. C'est peut-être aussi ça qui ressort ici, hein, ce cadeau en lien avec ce roi de Pentacle. Donc, c'est vrai que le cadeau, ça peut être aussi une opportunité que vous attendiez pas. Hein, quelqu'un qui vous offre quelque chose, mais aussi le fait de recevoir une opportunité ou l'aide de quelqu'un. Donc, ça peut être une aide matérielle, une aide symbolique, une aide émotionnelle. Ça peut aussi être ça, quelqu'un qui arrive et qui vous donne son aide.
Et après, on peut être aussi sur un nouveau départ ou un projet en fait qui va naître. Puisque avec l'enfant, la création et le monde, on est vraiment sur soit un projet qui démarre, une nouvelle idée, ou une nouvelle dynamique en tout cas de vie qui se met en place. Donc quelque chose de vivant, de plus frais, de plus léger que vous n'aviez pas encore dans votre vie. Hein. Donc si vous avez des projets personnels ou professionnels, dans les 3 à 6 mois, ça va être une bonne période éventuellement pour mettre au monde ces projets-là. Il peut y avoir aussi un lien qui se développe dans une liaison à quelqu'un. C'est-à-dire qu'après cette réconciliation, donc soit c'est complètement extérieur à cette réconciliation, cette liaison, soit cette liaison, elle est en lien avec cette réconciliation et c'est comme si vous vous retrouviez à un autre niveau. Après, ça peut être aussi une réconciliation, mais qui ne portera pas forcément les fruits que vous attendiez. Et on a quand même la carte de la liaison qui ressort derrière et qui montre qu'il y a une possibilité d'une autre relation aussi. En tout cas, pour moi, il y a un rapprochement. Voilà. Alors là où il faudrait être prudent, c'est faire attention à l'idéalisation. À ne pas idéaliser, si vous rencontrez quelqu'un, à ne pas idéaliser cette personne. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera assez important. J'ai aussi le truc avec 4 de bâton, d'une rencontre, par exemple, à un mariage. Si cet été, vous êtes invité à un mariage, il pourrait y avoir une rencontre ou à une fête, en tout cas lors d'une célébration, je dirais. Donc, voilà, quelque chose vraiment qui soit joyeux. Quelque chose qui soit vraiment joyeux, qui vous permet de renouer peut-être aussi avec des connaissances, avec des personnes que vous connaissiez déjà, et qui peut porter justement et qui peut amener sur une liaison. Une liaison qui potentiellement pourrait justement être un peu idéalisée. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention à l'idéalisation, de faire un petit peu attention à ça. Et après, moi je pense quand même que si vous avez un projet, il y a moyen que vous arriviez à un moment où vous allez peut-être toucher un petit peu au but. Vous allez en tout cas, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui peut encore, qui peut enfin décoller. Ouais, pour moi, il y a ce truc-là. Il faudra faire attention à ne pas être constamment, comme je vous disais, sur la défensive, de vous détendre, de lâcher un peu, petit peu les... déjà de vous-même de vous lâcher la grappe, mais de lâcher un petit peu le côté je prends les choses très à cœur, vous voyez. Il y a un petit côté comme ça un peu hypersensible, hyper à fleur de peau, presque même je dirais soupe au lait. Parce que le 9 de bâton, il peut quand même avoir un petit peu ce côté-là, hein. Un petit peu soupe au lait. Donc voilà, après je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour vous de développer quelque chose au niveau d'un projet particulier. Ça peut même être un projet à plusieurs. Il y a vraiment cette possibilité-là de créer quelque chose, de le développer et qu'il y ait vraiment, qui découle de cela, une forme de richesse, en tout cas, un gain, un gain financier qui peut se mettre en place. Il y a, avec les poissons, on a quand même, les poissons plus le diamant, on a quand même ce truc de quelque chose qui peut effectivement porter véritablement ses fruits, et avec le monde en fin de tirage également. Donc on va dire que le scénario le plus probable là, c'est qu'il y ait vraiment une stabilisation qui se fasse dans votre vie, une réconciliation avec quelqu'un, une amélioration d'un lien ou d'une situation qui pour moi va s'apaiser
pour pouvoir justement se construire. Il peut y avoir aussi une rencontre lors d'une célébration. Si vous partez, comme je vous ai, à une fête ou quoi, il peut vraiment y avoir une rencontre mais qui ne sera pas forcément non plus une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi une rencontre pour un projet, pour quelque chose, voilà, qui peut effectivement porter sur un projet par la suite. Une rencontre avec une personne, par exemple, qui a un projet, vous avez un projet peut-être un peu similaire et vous dites, on peut peut-être faire quelque chose à deux. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui devient plus confortable dans votre vie sur les 3 à 6 prochains mois. C'est un petit peu d'ailleurs la thématique, j'ai l'impression globale là depuis tout à l'heure des guidances. Pour vous préparer, moi, je pense que la première chose à faire, c'est de croire que les choses, déjà, peuvent s'améliorer, qu'on peut se réconcilier, que l'harmonie peut revenir. Déjà, c'est la première chose. De se dire que, par rapport à ce 9 de bâton, que tout n'est pas un piège, hein, que vous n'avez pas besoin d'être constamment sur la défensive, que vous pouvez un peu lâcher prise, que vous pouvez un peu plus vous abandonner, que vous pouvez lâcher un peu le contrôle, que vous n'avez pas besoin de tout surveiller, de tout contrôler, de tout maîtriser, et que vous pouvez laisser un peu les choses faire et faire confiance. Pour vous préparer aussi, ça va être d'accueillir ce que la vie vous offre, que ce soit les aides, les opportunités, accepter les aides, accepter que quelqu'un vous tende la main et vous aide, accepter qu'on vous donne et que ce soit pas tout le temps vous qui soyez dans le don. Il y a ça aussi. Soyez adaptable. Voilà, soyez souple. Gardez de la souplesse. Tempérance, c'est ça, hein. C'est vraiment la souplesse, l'ondulation. Mais avec le 9 de bâton, on peut être dans quelque chose qui va être très rigide. Le roi de pentacle aussi, il peut être très rigide, très comme ça, etc. Donc, ne restez pas dans quelque chose de trop rigide. C'est important. Et surtout, n'idéalisez pas trop les choses, mais ne les dévalorisez pas non plus. Hein? Parce que là, les choses s'apaisent et les choses se construisent. Et ça va vraiment vous apporter du bien. Mais restez confiant, restez confiante. On va regarder, on va faire un dernier coup avec les hiéroglyphes. Ah on a Sobek. Sobek, il vient, ça c'est très très bien ça. On a Sobek, Horus et Anubis. Alors là, vous avez la totale. Il y a grande possibilité qu'il y ait beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous, les amis. Ce monde en fin de tirage, c'est vraiment les portes qui s'ouvrent, le gardien du seuil qui vous fait passer. Et derrière, je vous répète encore, mais il n'y a pas d'extension de ce tirage. Il y a une guidance avec Anubis dans l'espace membre, le temple d'Hathor. Si vous voulez y avoir accès, vous avez toutes les informations en barre d'infos. C'est sans engagement. On va aller voir justement ce que le gardien du seuil va vous permettre de passer comme porte ou vers quoi est-ce que vous allez. Vous allez voir que le tirage va être très intéressant. Ça va être une guidance égyptienne très intéressante. Et là, on voit vraiment avec Sobek qu'il y a quelque chose qui se fluidifie. Sobek, il vient ramener de la fluidité. C'est un crocodile. Avec sa queue, il va remettre du mouvement dans les vases, dans les eaux profondes, dans le Nil. Donc, il va fluidifier les choses. Il va permettre de faire circuler les énergies, de faire circuler et harmoniser. Horus, lui, il apporte vraiment une vision élargie, une vision nouvelle et toutes les possibilités. Il ne faut pas oublier que Horus, en égyptien ancien, ça se dit or, et que c'est l'or spirituel, l'or philosophal. Et Anubis derrière, qui est vraiment le gardien du seuil, c'est lui qui va nous permettre vraiment d'ouvrir les portes d'une nouvelle période de notre vie, d'une nouvelle initiation, etc. Donc c'est très intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément, ça soutient beaucoup mon travail. Merci d'avoir été présent et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans ce 4e et dernier choix, les amis, pour cette guidance sur votre avenir proche, à peu près entre 3 et 6 mois. On va mettre de côté le Lenormand et vous allez voir qu'on va commencer le tirage avec le tarot. Hop, et on va voir un petit peu pour vous ce que les esprits ont à dire pour votre avenir proche. Allez, choix numéro 4. Qu'est-ce que les esprits ont à dire? Oh là là, il y a tout qui sort. Ils sont très bavards. On ne va pas tout prendre parce que sinon, on ne va pas avoir fini cette lecture. Il y a tout qui vole. Alors attendez, je mets bien mes petites cartes.
On va prendre une troisième carte. Et on a, ok, la grande prêtresse. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une relation quand même qui se stabilise. Une relation qui se stabilise. Peut-être une prise de recul aussi, peut-être, hein, une réflexion. On va voir, on va commencer, vous allez voir ce tirage aussi par une lecture de vous, de un petit peu voir les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, comment est-ce que vous vous sentez. Ça va vous permettre, vous, de voir si cette guidance vous correspond ou pas, si ça vous parle. Allez, on continue. Alors, attendez, celles-ci, on va les étaler parce qu'elles sont pas faciles à faire sauter. Elles ne glissent pas très très bien. Donc, on va les choisir. Alors, pour vous les amis, pour cette guidance, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 2, on va en prendre 4, 3 et 4. On va découvrir ensemble tout ça. Hop. On a donc énergie, sexualité, on a la création et on a la carte message. Ok. On continue avec l'oracle du soleil. On a la carte de l'extrémisme qui sort. On a l'idylle, la concentration. Ok. Et ensuite, on va prendre les feuilles de thé. On finira avec le Lenormand. On a le bateau. Ok. On a le bonheur. On a changement pour le mieux. Et on a argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Ok. Tac, tac, tac. Dernière carte. On a le vaisseau ou le bateau. On a la faux. Attendez. Est-ce que vous allez voir si je mets ça là? Voilà. Voilà. On va pas tout prendre, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Et pour finir, allez, une dernière. Et ben voilà. Le livre. Alors, attendez qu'on mette ça bien. Ok. Ça nous fait un beau petit tableau. Bon, je pense que vous êtes dans une période où vous êtes face à un choix visiblement qui est important. Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein. Je vais y aller au fur et à mesure. Soit vous êtes dans une période où vous avez effectivement un choix important à faire, un choix de vie, un choix relationnel, peut-être un choix professionnel. Quelque chose où vous devez vous positionner, vous devez décider, peut-être vous engager, mais prendre une direction. Et peut-être aussi que vous êtes un peu dans une phase d'observation et de réflexion intérieure par rapport à ça. Peut-être hésitante, vous savez pas vraiment vers quoi aller, parce que c'est vrai qu'avec la papesse, il peut y avoir ce côté comme ça, un petit peu hésitation, insatisfaite peut-être aussi d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement, et qu'effectivement, il va y avoir un choix à faire, quelque chose peut-être aussi à trancher. Ça peut aussi être que au niveau du couple, là, on est, ou en tout cas avec une personne, mais je dirais plutôt au niveau du couple, on est dans une période qui n'est pas forcément évidente, où il y a d'un côté, on a l'empereur, de l'autre côté, on a la grande prêtresse. Donc déjà, vous êtes dans des... Vous n'êtes pas dans l'archétype de l'impératrice, vous êtes dans l'archétype de la grande prêtresse, c'est-à-dire que vous allez être peut-être dans une période un peu plus de froideur, où vous pouvez vous sentir un petit peu coupé aussi de votre corps, où vous allez être dans quelque chose de plus intellectuel, peut-être d'un peu plus froid, qui peut effectivement faire qu'il y a une distance au niveau relationnel, peut-être aussi avec quelqu'un qui est autoritaire ou quelqu'un qui a une tendance à prendre le pouvoir, à prendre beaucoup de place, etc. Et que vous vous retrouvez un petit peu tiraillé à ne pas savoir
quelle posture prendre, quelle place prendre et peut-être même quelle décision prendre face à cette relation. Donc là, c'est possible aussi. Hein. On sent qu'il y a une énergie qui est quand même en train de changer. On sent qu'il y a des choses qui ont besoin de s'accélérer, qu'il y a un besoin de passer à l'action et peut-être de sortir justement de cette passivité de la grande prêtresse pour justement vraiment vous mettre dans l'action, dans quelque chose de concret. De ne plus être dans le mental et de redescendre vraiment dans le corps. Il y a un truc de reconnexion aussi au corps, là, en ce moment. Donc, je pense que vous êtes un peu dans une phase d'hésitation, mais qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous venir vous faire trancher et qui va venir vous faire avancer, justement, par rapport à cette situation. Donc, je ne sais pas si, déjà, est-ce que ça vous parle ou non. Vous me direz ça, bien entendu, en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut aussi y avoir des décisions à prendre, justement, en couple, à deux. Et ce qui, parfois, n'est pas toujours facile, justement. Soit ça va être une décision par rapport au couple, ou soit ça peut être une décision de couple. Par exemple, est-ce qu'on reste vivre là où on est? Quel chemin est-ce qu'on prend ensemble? Quelle décision est-ce qu'on prend pour la suite de notre relation? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre, par exemple, pour les enfants? Il peut y avoir toutes ces choses-là voilà, qui entrent en considération aussi dans ce tirage. Donc là, je dirais que il y a vraiment une invitation en fait à passer à l'action, à vous mettre vraiment dans quelque chose de concret et à redescendre un petit peu du mental. Voilà, peut-être que ça vous parle, mais d'être beaucoup focus justement sur l'aspect intellectuel, sur la réflexion, comment est-ce qu'on appréhende les choses, peut-être parfois un petit peu le calcul. Voilà, en tout cas, il ne faut pas que vous restiez replié sur vous, si c'est le cas en ce moment. Vous avez peut-être besoin, par contre, de prendre du temps pour vous. Ça, c'est possible aussi, parce que si vous êtes justement dans une relation de couple qui n'est pas forcément évidente et que vous avez des décisions à prendre, peut-être que vous avez besoin de repos, de repli sur vous-même pour pouvoir justement... j'allais dire réflexionner à tout ce qui se passe en ce moment. Donc pour moi, concrètement, qu'est-ce qui peut arriver dans les 3-6 prochains mois? Je vais vous énumérer un petit peu, vous lister ce qui ressort du tirage, ce que je ressens par rapport à tout ça. Donc, il peut y avoir déjà un message, une nouvelle assez rapide et qui change tout. Un truc qui tombe et qui vient changer beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être un appel, ça peut être un message, ça peut être un mail important qui va vous demander de répondre vite, de décider, de vous positionner rapidement. Pour moi, il y a vraiment la notion de rapidité, il faut y aller, il faut passer à l'action très concrètement. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui revient vers vous. Ça peut être une proposition qui vous est faite pour, je ne sais pas, ça peut être partir en vacances, enfin, ça peut être sur plein de choses. Et peut-être même aussi une réponse que vous attendez de quelqu'un qui tombe. Voyez, peut-être que par exemple, vous avez postulé quelque part pour un travail et la réponse arrive. Il y a, voilà, en tout cas, c'est soit vous avez un message, vous avez une réponse de quelque chose dans les mois qui arrivent. Il y a pour moi très clairement soit une coupure nette, soit une décision radicale qui va vous faire dire stop, ça je ne veux plus, ça c'est pas possible, qui va vous faire prendre une décision plutôt ferme et qui va vous faire couper avec une situation pour certaines personnes. Ça peut être arrêter un travail, ça peut être par exemple arriver au burn-out, parce que par exemple aussi peut-être au niveau relationnel c'est compliqué, etc. Et donc là vous dites stop, je m'arrête. Ça peut être mettre fin à une relation et ça peut être aussi refuser une relation, refuser quelque chose. Mais c'est rapide pour moi, c'est quelque chose qui va être rapide, qui est plutôt inattendu, mais du coup qui est nécessaire. Hein. Et n'oubliez pas qu'on a quand même changement pour le mieux et on a la carte bonheur.
Donc là, on a quand même des choses positives qui arrivent. Vous voyez, c'est pour le mieux. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous desservir par la suite. Hein. En tout cas, c'est pas du tout ce que dit le tirage. Il peut y avoir un déplacement. Pardon. Une proposition de déplacement. Un voyage, un mouvement, un déplacement professionnel, un déménagement, un changement d'environnement. Ça peut être partir quelques jours par exemple pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être bouger pour une opportunité. Ça peut être aussi changer de rythme de vie, par exemple. Changer aussi simplement même pas de rythme, mais carrément de mode de vie. Hein. Et une décision qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Genre, là, admettons, vous êtes en burn-out, vous n'en pouvez plus, enfin, vous êtes au bout du rouleau par rapport au boulot, votre vie, etc. Et puis d'un coup, vous avez cette épiphanie qui tombe, qui est là. Oh, mais vas-y, on se casse, on va vivre à la campagne, en fait. On trouvera un boulot là-bas, on va se débrouiller, ça va le faire. Et bam, départ. Ça peut être quelque chose aussi comme ça. Il peut y avoir une proposition aussi de voyage, de week-end, d'aller voir quelqu'un, d'aller chez quelqu'un. Dans les temps qui arrivent, qui va, je dirais, vous apporter quelque chose pareil que vous n'attendez pas. On a aussi apparemment un gain financier qui arrive, une opportunité financière. Donc ça peut être par exemple un nouveau projet qui va vous être rémunéré. Ça peut être une opportunité de travail, ça peut être aussi peut-être de l'argent inattendu qui tombe, hein, effectivement. Peut-être même quelque chose que vous n'attendiez plus, qui était en sommeil depuis longtemps et qui tombe. Vous voyez ? Donc, ça peut être une activité qui démarre, une proposition de collab, voilà, ça peut être ça. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On peut avoir une relation passionnelle ou une attirance très forte aussi. Que vous soyez en couple ou pas, c'est quelque chose qui peut arriver là. Possible rencontre très intense. Une relation pour moi qui va être vraiment basée sur l'attirance, sur l'énergie sexuelle. Un rapprochement peut-être physique très intense. Une relation qui va démarrer assez vite. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui va aller loin, mais en tout cas quelque chose qui va aller assez vite. Si vous êtes en couple, be careful, ça pourrait venir mettre un petit peu de zizanie, un peu de rififi, oui tout à fait. Donc voilà, mais il peut y avoir aussi un peu de papillonnage comme ça, peut-être aussi parce que peut-être que vous en avez besoin, moi je ne vous juge pas bien entendu. Donc voilà, on peut vraiment avoir un truc comme ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être justement une relation qui démarre rapidement. Hein, mais avec vraiment deux personnalités qui pour moi vont être très opposées. Mais ça peut fonctionner. Hein. Avec d'un côté personnalité plus empereur et de l'autre côté plus grande prêtresse, ça peut très bien fonctionner. Mais c'est... voilà, on est dans des énergies très différentes. On peut avoir aussi la révélation d'un secret ou de quelque chose qui était caché. Donc, par exemple, vous pourriez découvrir une information. Vous pourriez lever un secret sur quelque chose ou la vérité sur quelqu'un, par exemple. Ou alors une prise de conscience même sur quelqu'un. Ça peut. Ça peut être, par exemple, une confirmation d'une intuition que vous aviez sur quelqu'un. Ouais, ça, c'est bien possible aussi. Et après, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc de transformation assez rapide. Ça va assez vite. Il y a comme un peu... ça peut être un changement de direction. Ça peut être quelque chose qui va s'améliorer aussi peut-être après une coupure. Et là où je dirais qu'il faudrait peut-être faire attention, ce serait aux décisions un peu trop extrêmes. Hein, de réagir trop vite, viscéralement, de prendre une décision qui serait un peu trop radicale ou alors de passer d'un extrême à l'autre aussi. Il faudrait faire attention aux réactions impulsives avec l'extrémisme. Hein. Voilà, ce serait le truc un peu attention. Et faire attention aussi s'il y a bien une idylle qui commence, à ne pas être dans un extrême, c'est-à-dire je donne tout dès le départ. Vous voyez, d'être un peu modéré, ça va être important.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit. Je pense qu'il y a aussi, c'est possible que vous coupiez les ponts avec quelqu'un aussi. Peut-être surtout si déjà vous êtes en réflexion à savoir est-ce que je continue une relation avec telle ou telle personne, que ce soit amie ou quoi. C'est possible aussi qu'à un moment donné, là, il y a un truc qui vous saoule et que vous disiez ah, ok, bon, terminé. Allez, là, c'est bon, basta. Et il y a un truc qui s'arrête. Une relation qui s'arrête, qui se coupe net. Moi, je pense en tout cas que ce qui est plus probable, c'est qu'il y ait une information ou un événement qui arrive rapidement, qui va vous obliger à prendre une décision, et que cette décision, elle va entraîner pour vous un changement concret dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou quoi. Et si je devais vous donner des tips pour vous préparer pour les 3 à 6 mois qui arrivent, c'est d'être prête déjà à agir rapidement, mais sans non plus être dans la précipitation, dans l'extrême, etc. Dans la, comment dire, dans l'impulsivité. De ne pas non plus rester bloqué dans l'hésitation. Hein. Il y a une décision à un moment donné qui va devoir être prise. Encore une fois, avoir quand même un minimum de recul, même si ça va vite. Et de vous faire confiance aussi dans votre prise de décision. C'est important. Donc, je pense que ce qui arrive pour vous va vous demander de rester concentré. Que ça va vous demander du travail et ou de l'attention. Et par contre, que le changement qui arrive, même s'il est brusque, apparemment, même s'il est rapide, soudain, pour moi, il va dans le bon sens. Donc ça bouge vite, mais c'est pour vraiment vous remettre là sur votre bon chemin, le droit chemin, sur celui en fait qui vous apporte vraiment du mieux, qui vous apporte du plus, du positif. J'ai envie de retirer une petite carte là. J'en ai pris que 3. Ah bah, attendez, on va pas toutes les sortir quand même. On a dit une carte. Ah. Carotte, opportunité ou aubaine. Vous voyez, on a vraiment ce truc là, il y a des opportunités qui arrivent, ça arrive vite. Hein. Donc il va falloir saisir ces opportunités rapidement et prendre des décisions rapides, ne pas tergiverser, ne pas rester dans ce truc d'hésitation, de oui mais je sais pas, si je fais ça, je risque de perdre ça. Parce que il pourrait y avoir chez vous un peu la problématique de l'engagement, c'est-à-dire si je m'engage quelque part, je renonce à autre chose et pour moi c'est très dur de renoncer, vous voyez ? Donc il pourrait y avoir un travail à faire par rapport à ça. On va finir le tirage avec les hiéroglyphes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'extension dans l'espace membre, mais il y a une autre guidance. C'est une guidance d'Anubis, justement, qui est le gardien des seuils pour voir hein, la porte, le seuil que vous êtes en train de passer actuellement. On a des gros portails là hein, qui vont se succéder tout l'été, jusqu'à l'été. Donc, on va regarder avec Anubis. Et avant de finir, donc vous avez toutes les informations en barre d'infos si vous voulez rejoindre justement le temple d'Hathor, un espace membre. Vous allez avoir accès à plein de vidéos, plein de contenus sur l'Égypte ésotérique, etc. etc. Ah, tout qui se retourne là. Allez, les hiéroglyphes. Hop, une dernière, on a Mood qui sort encore. Ok. Alors, pour moi, là, ça dit clairement qu'il faut vous ouvrir aux opportunités. Il faut vous ouvrir pour que, justement, en fait, les choses puissent descendre dans cette coupe pour être dans la réceptivité. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui est un peu verrouillé, qui est un peu bloqué, ça se passe au niveau de votre féminin. C'est que, encore une fois, comme dans une des autres guidances, là je dis, il y a un équilibre à retrouver entre la femme et la mère peut-être. S'il y a quelque chose qui est bloqué, notamment à ce niveau de la sexualité. Hein, il peut y avoir quelque chose justement ici à aller regarder, retrouver la femme que vous êtes et ne pas rester que dans la posture de la mère pour votre couple. Ça va beaucoup vous aider. Il y a vous allez vous débarrasser, pour moi, de choses anciennes
qui pouvaient un petit peu vous bloquer dans votre avancement et vous allez retrouver votre réceptivité, celle qui vous permet de créer, celle qui vous permet d'aller vraiment vers un futur qui vous correspond et qui vous convient. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient énormément. Et à liker cette vidéo. Merci pour votre présence et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!